Nous sommes en compagnie de Claude Hermann, qui est le responsable sportif du club de billard d'Erstein, le BCE 1935. Je pense qu'on revient à l'année de création, donc c'est avant-guerre historiquement, c'est bien cela, Claude? C'est ça, et puis on espère un jour fêter le centenaire d'ailleurs. Historiquement, moi j'ai le souvenir enfant de parties endiablées dans le restaurant Marx, place de la mairie, parce qu'initialement je crois que c'était les locaux du club, c'est bien ça? C'est bien ça, hein. Donc c'était au sein même du restaurant, de la brasserie, donc c'était très exposé, il y avait beaucoup de monde lors des rencontres, et puis ça a permis de beaucoup recruter, parce que les gens à ce moment-là pouvaient assister à des matchs de billard, pouvaient le pratiquer comme bon leur semblait. Et ensuite, donc, les clubs sont un peu sortis des restaurants et sont devenus des clubs privés, hein, comme n'importe quel club de sport. Depuis 1995 et la création de la piscine d'ailleurs, nous avons pu nous joindre au projet et bénéficier de cette salle grâce à la mairie et puis aux collectivités locales. Et on y est très bien. Vous êtes à combien de membres à l'heure actuelle? Actuellement, nous sommes 24 membres. Dans les plus belles années, on était plus de 50. Alors justement, pour des nouveaux qui voudraient s'inscrire, comment est-ce qu'on peut procéder? Il y a plein de solutions, hein. D'abord, on peut nous joindre, on a une ligne téléphonique, on a un mail, on a un Facebook, on a tous les nouveaux canaux. Et sinon, on peut aussi simplement se présenter, donc plutôt le mardi soir, entre 19h30 et 21h30. En général, il y a toujours du monde qui s'entraîne, notamment les nouveaux, et il y a toujours une permanence. Et sinon, même les autres jours, il y a régulièrement comme on a pas mal de retraités, donc en général, les après-midi en semaine, il y a toujours quelqu'un. Et sinon, nous joindre et on fixe rendez-vous. Et voilà, on peut s'y essayer, voir si ça convient, accrocher ou pas, il y a toujours moyen d'essayer. Il faut pratiquer beaucoup avant d'acquérir un certain niveau? Alors, le billard français, oui, ça nécessite, je dirais, presque du travail. Et c'est un peu comme la musique, hein. Il faut travailler et faire des gammes même sur certaines disciplines pour que voilà, le corps prenne les bonnes attitudes. Quelles sont les qualités nécessaires et celles qui sont développées par la suite? Il faut de la concentration, du calme. De toute façon, de la concentration, oui. Du calme, tant qu'on peut. Et de l'assiduité, beaucoup. Et bon, des maths, oui, c'est de la géométrie, hein. Toucher 3 billes sur 4 bandes, c'est un peu de géométrie, mais ça ne nécessite pas de faire des calculs non plus, hein. C'est un peu l'œil et le cerveau qui découvre et ensuite qui reproduit. Justement, on en vient aux différentes disciplines, puisque vous êtes vraiment le responsable sportif, et il y a plusieurs disciplines dans le billard. Celui que vous pratiquez, c'est le français, nous sommes bien d'accord. Ici, il n'y a pas de billard à trous, les billards américains à poche. Donc il y a, alors j'ai entendu parler de 3 bandes. Donc... Le 3 bandes, c'est sur un billard à 4 bandes. Donc pour faire un point, il faut toucher les 2 autres. Mais entre les deux, il faudra toucher 3 bandes avant de toucher la deuxième bille. Alors 3 bandes, c'est un minimum, hein. On peut en toucher 4, 5, peu importe. Donc ça, c'est une des disciplines. Ensuite, il y a du jeu libre. Ensuite, le libre, c'est simplement avec une bille toucher les 2 autres. Donc c'est un point directement. Ensuite, il y a la bande. Donc là, c'est minimum une bille, une bande et l'autre bille. Il y a encore la discipline du cadre. Bon là, c'est pas tracé, mais en fait, le billard est délimité avec un certain nombre de cadres sur le tapis et on n'a pas le droit de faire plus de 2 points de suite dans le même cadre. Donc le billard sera divisé en 9 cadres. Avec Johan Godel, l'un des joueurs emblématiques du billard club d'Erstein, je dirais, dans ton parcours et également dans les résultats. Alors justement, ce parcours, il a démarré à quel âge? Comment tu es venu au billard? C'est pas commun quand même pour un ado, quand on pense plutôt à des sports collectifs ou à taper dans un ballon, de se mettre au billard. Comment est venu ce début de parcours? Alors c'est venu via une activité que j'ai pu faire à l'espace jeune à Erstein. Et c'était à peu près à mes 13-14 ans.
Et je suis venu une fois, on a essayé une matinée, ça m'a bien plu. Et je suis revenu après quelques après-midi, et ça m'a plu de plus en plus. Et finalement après j'ai pris le pli, et je me suis dit, ils sont quand même assez hyperactifs. Je cherchais quand même un petit peu une activité pour me canaliser et me détendre. Et c'est vrai que le billard, c'est un sport où si on n'est pas détendu et si on n'est pas calme, on ne fait pas de résultat. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a apporté énormément personnellement. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas fait de billard, je pense que j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, ou peut-être que je serais encore plus une boule d'énergie. Donc c'est vrai que ça m'a apporté énormément sur mon focus sur moi-même. Et c'est vrai que c'est pas commun. Mais aujourd'hui, c'était vraiment la petite activité en plus qui me manquait et qui a su me faire cogiter sur pas mal de points. Au début, il y avait eu tout de suite beaucoup d'entraînement. Tu as vite compris qu'il fallait beaucoup de travail dans cette discipline? Oui, absolument. C'est la grosse difficulté, je dirais, pour accrocher avec ce sport, c'est qu'il faut énormément d'entraînement avant de percevoir la moindre évolution, parce qu'on peut s'entraîner un bout de temps sans devoir forcément grandir ou évoluer, et ça peut vite être frustrant. Et c'est vrai que faut quand même revenir, s'entraîner, perdurer pour avoir le moindre résultat et voir qu'on évolue, quoi. Alors il y a pas mal de joueurs d'expérience au club, j'imagine que tu as pu te frotter et puis tenir compte justement de leur expérience de jeu pour te perfectionner. Oui, absolument. Je remercierai jamais autant Jean-Pierre Bronner qui m'a montré pas mal de choses quand même, qui est lui, je dirais, le personnage emblématique du club, et d'où l'appellation de la salle aujourd'hui. Donc une grosse pensée à lui. Et c'est vrai que en étant entouré de personnes comme lui, qui mentalement étaient très forts et techniquement étaient très bons, c'est sûr qu'on ne peut que être meilleur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le parcours et les évolutions que j'ai pu avoir sont aussi dues à son retour d'expérience qu'il a pu me partager, et cette façon de perdurer et d'insister continuellement pour pouvoir progresser et évoluer au fur et à mesure des jours. Alors les résultats sont arrivés assez vite. Peux-tu nous rappeler un petit peu le palmarès, parce qu'il y a quand même quelques titres, me semble-t-il? On a eu quelques titres par équipe avec Claude, en équipe régionale, quelques podiums individuellement aux 3 bandes, et quelques participations, je dirais à peu près 5 ou 6 en championnat de France, une participation au championnat d'Europe quand j'étais cadet. Donc c'est vrai que les évolutions sont venues rapidement. J'ai fait quelques stages aussi grâce à la direction technique de la fédération française de billard. Donc c'est ce qui m'a permis un petit peu de décoller aussi pour essayer de me frotter aux meilleurs de France. Et je crois que j'avais fait 6e, il me semble, en championnat de France, qui a pu me permettre une qualification au championnat d'Europe. Donc c'est vrai que ça, aujourd'hui, j'en suis quand même plutôt fier. Et malheureusement, aujourd'hui, l'évolution s'est un petit peu estompée, et dû à un manque de temps pour s'entraîner, dû à mes conditions professionnelles. Donc on fait avec ce qu'on a et on essaie de faire au mieux. Donc, il y a quand même une finale régionale qui se profile dans les semaines à venir. Tout à fait. Donc, malgré ça, j'arrive quand même encore un petit peu à tirer mon épingle du jeu. Donc il y a une finale Grand Est qui aura lieu à Colmar à la fin du mois. Et en espérant éventuellement la gagner pour décrocher peut-être une qualification pour la finale de France. On suivra ça avec intérêt, Johan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci.